Alors Claude Daléry, 59 ans. C'est quoi ma boîte? Eh bien c'est de l'hôtellerie, de la restauration, voilà, l'hôtellerie et de la restauration. Pourquoi je suis là? Eh bien je suis là parce que Laurent nous a proposé l'été dernier d'être son partenaire pour organiser ce festival et on est heureux comme tout d'être là avec lui, à ses côtés et de l'avoir soutenu quand il en avait besoin et de partager avec lui sa réussite ce soir. Oh oui, ça permet de vivre ses rêves, parce que oui, ça permet de vivre ses rêves et il faut les vivre à 100 à l'heure et mordre la vie et mon Dieu que les rêves sont merveilleux quand on les réalise. Je sais pas, moi pour moi l'entrepreneur le plus exemplaire en France, je ne donnerai pas de nom, mais pour moi c'est celui qui se lève le matin, qui va travailler, enfin, je ne sais pas comment m'exprimer, mais c'est pas le PDG d'une multinationale ni rien du tout, c'est quelqu'un qui est c'est quelqu'un de la base qui a envie d'arriver. Ça peut être un jeune, ça peut être un, mais qui est voilà, pour moi c'est et qui surtout j'aurais du mal à m'exprimer là-dessus, c'est surtout quelqu'un qui transmet son savoir à d'autres et puis allez, Joker. Et comme je l'ai dit, j'étais le premier étranger scolarisé à Méribel. Méribel, c'est toute ma vie, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est mes bonheurs, c'est mes hôtels, c'est la vie et puis c'est le bonheur. Méribel, on a toujours dit Méribel la belle. Ben oui, Méribel c'est la plus belle. Méribel, Véribel, on a tout décliné à Méribel. Alors oui, je suis heureux. Rembourser mes crédits, et Dieu sait si on en a beaucoup avec le dernier, avec le Caïla, où là nos investissements ont explosé et les bilans qu'on nous avait donnés ont explosé. Mais, alors moi j'ai toujours rêvé d'être hôtelier. D'être hôtelier restaurateur et c'est ce que je suis devenu maintenant. Donc oui, je suis heureux. Oh, ma famille a été, oui, ça a été un soutien. D'abord mon père qui est disparu un peu tôt, ma mère qui m'a soutenu jusqu'en 2005 et qui a travaillé jusqu'en 2005 avec moi, qui a toujours été un soutien extraordinaire. Et puis mon ex-femme qui m'a fait 6 enfants qui ont été tout le temps un soutien extraordinaire. Lorsque le 7 décembre 2005, l'huissier est venu dans ses locaux à l'hôtel Les Terloups avec un arrêté du tribunal, un arrêté d'expulsion. Et je me suis toujours accroché, et comme j'ai dit aux juges et à tous les gens qui voulaient ma mort, la mort de mon entreprise, j'ai dit nous on est des montagnards et la sortie elle est au sommet de la montagne et si vous attendez que je me lâche dans le truc, jamais. Ben, je l'ai fait, je l'ai créé, ma boîte d'hôtel, etc. Je l'ai créée, donc j'ai pas d'autre rêve. Le téléphone portable. Travailler avec des proches, eh bien c'est formidable de travailler avec des proches si chacun a sa place et si chacun ne marche pas sur les plates-bandes de l'autre et si chacun se respecte. Alors moi je dirais des idées pour créer une boîte parce que moi j'ai 100 idées à la minute et plein d'idées et donc moi plutôt des idées. Si on croit à son entreprise, eh bien il faut aller jusqu'au bout de la prise de risque.
waouh, je devais de l'argent à un promoteur de Méribel quand j'ai acheté mes premiers appartements, mes premiers appartements. Et donc il m'avait dit tu me payeras, tu viendras me payer quand tu auras l'argent. 2 ans plus tard, je viens pour le payer et je vais dans ses bureaux, il était devant des plans pour transformer l'hôtel Le Roc qui est sur la place en autre chose, en une banque. Je leur dis mais vous êtes fous, transformer ça en une banque, mais un hôtel en centre-station, c'est la vie de la station, etc. Et le promoteur me dit, si tu connais un hôtelier assez fou pour l'acheter, eh bien on te le vend. Le lendemain matin, ça c'était à 14 h, le lendemain à 8 h du matin, je signais le compromis de vente à Paris. Alors réussir pour moi, c'est essayer de faire concilier la vie de famille, la vie d'entrepreneur, et ça c'est déjà pas mal.